le passage dans la Torah, passage Zayin, vers juste la fin, on va commencer le Chet, et à la fin du Zayin, Vezou Shamesh et Shimon ben Nanas, donc Torah 35, passage Zayin, le dernier passage de passage Zayin. On en dit Ishamesh et Shimon ben Nanas, Kishmiat Alia Beliba, qui a Hashman Lev Gematria Shema, comme je katu venatati l'avde, venatata l'avdecha Lev Shomea, ou ben Nanas, Prinat Emuna, ou Prinat ben Nanas, Anu Omawakaton. Donc, qu'est-ce qu'on a vu hier? On a vu que maintenant, où est-ce qu'on se trouve dans la Torah? C'est-à-dire, pour résumer, on a dit que pour faire tchouva, il faut revenir à la Chokhmah, c'est-à-dire se rattacher à la Chokhmah, puisque tout Avera, elle vient soit de la folie, soit du vieillissement de la connaissance. C'est-à-dire du moment où la connaissance elle a vieilli, elle donne plus de vitalité, comme du manger. Quelqu'un qui a un vieux morceau de viande qui a été cuit déjà il y a plusieurs semaines, alors il n'a plus de vitalité, il ne peut pas donner des forces. La Chokhmah c'est pareil, elle a besoin d'un renouvellement permanent. Donc quand quelqu'un fait tchouva, il va faire tchouva sur la Chokhmah, c'est-à-dire revenir, ça veut dire revenir dans la sagesse, c'est-à-dire dans les concepts, renouveler les concepts, leur donner un nouvel élan. Donc faire tchouva, ça veut dire remonter vers la Chokhmah. Alors maintenant, quand quelqu'un il va dans la Chokhmah, il va chercher la Chokhmah, il doit faire attention de pas tomber dans des Chokhmot Ritzoniot, c'est-à-dire de ne pas tomber dans des fausses jeunesses, des faux chidushim, c'est-à-dire des choses qui ont l'air d'être nouvelles, mais qui ne sont pas nouvelles du tout. Il y a des choses qui ont l'air vieilles, et bien elles sont nouvelles, complètement nouvelles. Mais il y a des choses qui sont entièrement nouvelles et qui sont très très vieilles. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui n'amènent aucun renouveau dans la personne. Alors quand Rabbeinu, par exemple, il raconte les Sipurim Masiyot, les contes de Rabbi Nachman, qui sont les Sipurim Masiyot de Shanim Kadmoniot, qui sont des Sipurim Masiyot qui sont très très anciens, c'est-à-dire qui sont anciens avant même la Torah, avant la création du monde, avant tout. Ça s'appelle ancien, mais c'est pas ancien, c'est complètement nouveau par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas compris et qu'on n'a pas atteint du tout. Tandis que si quelqu'un il va vers les nouveautés qu'il y a aujourd'hui, et regarde tout ce qui est sorti de nouveau, le dernier iPhone 6 ou les trucs et tout, ça s'appelle des vieilleries, ça s'appelle des alte Sachen, ça s'appelle des vieilles choses. Pourquoi c'est des vieilles choses? Parce que ça s'appelle vieux par rapport au fait que ça entretient l'homme dans la consommation, et au lieu de l'aider à se renouveler dans son esprit, ça l'entretient dans la consommation, ça lui amène aucun renouveau, au contraire, ça le vieillit. Donc quand quelqu'un rentre dans la Chokhmah, il doit faire attention de ne pas tomber dans les Chokhmot Ritzoniot. Alors maintenant, comment il va renouveler sa Chokhmah? On a dit par le sommeil, soit le sommeil lui-même, soit l'étude de la Torah, qui est le pshat, c'est-à-dire l'étude logique et simple de la Torah, soit par le commerce, le masa matan, dans les échanges qui sont des échanges commerciaux. Là aussi, ça s'appelle sommeil, puisque tous ces domaines-là, ce sont les domaines de la Emouna. Donc là-bas, il va rentrer pour pouvoir effacer tout ce qu'il a pu accumuler comme connaissances qui risque de vieillir chez lui. Et maintenant, il va commencer quelque chose de nouveau. Comme maintenant on va faire pour le Chametz, c'est la même chose. On va sortir tout le Chametz qu'on a à la maison. Ça veut dire qu'on va se débarrasser de tout ce qui a gonflé, tout ce qui s'est développé à l'intérieur de notre maison, à partir de la farine, à partir de la pâte qui s'appelle le Da'at, c'est-à-dire la conscience d'Hachem. Maintenant ça s'est développé, il y a de l'air qui est rentré dedans et ça a gonflé. Tout ça, on va le jeter. Tout ça, on va le brûler, on va s'en débarrasser complètement. Pourquoi? Parce que maintenant qu'on veut sortir d'Égypte, alors il nous faut un annullement total de tous les acquis de la connaissance. Alors, il faut arriver, mamash, à ce qu'on n'a plus rien du tout. Et on va manger une matzah, quelque chose de complètement plat, complètement simplifié, dans lequel il n'y a aucune réflexion, puisque c'est la émouna totale. Et dans cette émouna-là, avec ça, on va sortir d'Égypte. Donc maintenant, on rentre dans ce sommeil, ou dans le commerce, ou dans l'étude de la Torah simple, et là-bas on va renouveler la Emouna,
Alors maintenant, de la même manière il ne faut pas tomber dans des chokhmot chitzoniot, c'est-à-dire dans des compréhensions qui sont des compréhensions vieilles, anciennes, c'est-à-dire tout ce qui s'appelle compréhension de consommateur, ça s'appelle vieux. Tout ce qui est concept de scientifique, ça s'appelle vieux. Tout ce qui s'appelle concept d'observation de ce monde, ça s'appelle vieux. Ça s'appelle vieux parce que ce n'est pas quelque chose qui peut se renouveler, puisque c'est la fin de la chose. Donc c'est la fin, c'est-à-dire c'est la dernière étape de la chose avant sa destruction. Donc c'est sûr que c'est pas là-bas qu'on va arriver à trouver quoi que ce soit de nouveau. Parce qu'on veut trouver quelque chose de nouveau, il faut aller chercher dans la source de la chose, pas dans la dernière étape de la chose. C'est pas là-bas qu'on va comprendre ce qui se passe. Donc quelqu'un qui veut quelque chose de nouveau, il faut qu'il aille vers les concepts de base des choses. C'est-à-dire avec les concepts que le Créateur, avec lesquels le Créateur il a fait ces choses-là, et avec lesquels il renouvelle le monde chaque jour. Et rentrer dans cette chokhma, dans cette sagesse-là, et là-bas renouveler. Maintenant, dans la Emouna, c'est pareil. Quand quelqu'un va rentrer dans la Emouna pour renouveler sa connaissance, il faut faire attention de ne pas glisser vers des Emunot kosviot, c'est-à-dire vers des choses qui sont des croyances fausses. Alors maintenant, on a dit comment on fait pour se protéger des croyances fausses. C'est par le chashmal, le vêtement du chashmal. Le vêtement du chashmal, c'est un vêtement de vérité. C'est-à-dire qu'il faut que la vérité, elle soit absolument collée à la Emouna tout le temps. C'est-à-dire qu'on rentre dans la Emouna, mais on ne rentre pas dans la Emouna avec n'importe comment. On rentre dans la Emouna avec de la vérité. C'est-à-dire que du moment où notre cœur il cherche la vérité, alors il saura faire le tri dans la Emouna. Dans quoi il faut être ma'amin, il faut croire, et dans quoi il ne faut pas croire. Ça, la vérité, elle va nous aider à reconnaître qu'est-ce qui est la vraie Emouna de la fausse Emouna. Donc maintenant, on a dit que si quelqu'un il veut faire Masa Matan Be'emouna, donc il doit être Shamesh Shimon Ben Anas. Alors dans Shimon Ben Anas, il y a deux choses. Il y a Shimon qui est le lien de Shmi'a, de l'écoute, et l'écoute, on a dit que Shomea, c'est Chashmal, lève la gematria de 410 de Shomea, c'est la Chashmal lève, c'est-à-dire que quand on entend les maasés, on entend avec le vêtement de vérité qu'il y a dans le cœur, c'est ça qu'on entend. C'est-à-dire que les maasés, chacun il entend ce qu'il veut entendre. C'est-à-dire que si quelqu'un ne s'est pas préparé à une recherche de la vérité, alors il pourra entendre la vérité comme elle est, c'est-à-dire comme elle est, et chacun là où il se trouve, c'est sûr qu'il y a des milliers de degrés de vérité. La même chose que quand Rabbi Nathan il a demandé au Rebbe, parce que Rabbi Nathan, on lui avait proposé de remplacer son beau-père. Son beau-père, il était rave sur 40 ou 60 villes. C'était un très grand rave, un très grand Talmid Chacham, un grand tzaddik. Et David Tzvi, Rav David Tzvi, c'était un très grand rave, c'est-à-dire n'importe quelle ville où il allait, tous les gens mettaient les habits de Shabbat dans la semaine, etc. C'était un homme très très honoré. Donc lui, quand il est décédé, ça devait être son gendre qui était Rabbi Nathan qui devait prendre sa place. Donc il a demandé à Rabbeinu, il lui a demandé, voilà, on m'a proposé de devenir rave, etc. Est-ce que vous pensez que c'est bien d'être rave? Alors Rabbeinu lui a dit c'est bien. Alors il lui a dit est-ce que Béhémet c'est bien? Alors il lui a dit Béhémet c'est bien d'être rave. Alors, il lui a dit mais est-ce que Béhémet Léamito c'est bien? Il lui a dit Béhémet Léamito c'est pas bien du tout. Il ne faut pas être rave. C'est-à-dire que Rabbi Nathan, ce qu'il cherchait c'est le Béhémet Léamito, c'est-à-dire qu'il cherchait une vérité qui n'était pas une vérité de gestion de ce monde, de la vie de ce monde. Lui cherchait la vraie vérité par rapport au Créateur, par rapport au monde futur. Alors là, à ce moment-là, le Rebbe lui a dit il vaut mieux que tu évites de prendre ce poste-là parce que quelque chose qui va t'obliger à ne pas être en accord total avec ce que tu recherches. Alors maintenant, la shmi'a, elle est dans le lève, c'est-à-dire le cœur lève shomea. On appelle un lève shomea, c'est-à-dire un cœur qui entend. C'est ce que Shlomo Amelech il a demandé à Kadosh Baruch Hu. Quand Kadosh Baruch Hu lui a dit à Shlomo il a été nommé roi, et voilà, David il lui a donné la royauté de son vivant, etc. Alors Hachem il a dit à Shlomo, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je veux un cœur qui entend. Qu'est-ce que dire un cœur qui entend?
C'est-à-dire, je veux un cœur qui sache trancher entre le vrai et le faux. C'est ça que je veux. C'est-à-dire que maintenant, il y a deux personnes qui vont venir me voir pour un jugement. Je veux pouvoir juger, dire voilà, toi tu as raison et toi tu as tort. Et ça, c'est-à-dire que je veux un cœur qui sache entendre la vérité. Alors, Hachem, il lui a donné, et Shlomo Amelech, il a dit, moi je veux ni la richesse, ni rien du tout, moi je veux que ça, c'est tout. Alors Hachem, il lui a tout donné, mais lui, il voulait se lève Shomer pour pouvoir trancher. Et ce lève Shomer, c'est ce qu'il a eu le fils du roi, le fils de la servante, c'est-à-dire dans le conte du fils du roi et du fils de la servante, c'est ce qu'il a eu le fils du roi quand il a été pour chercher sa place, retrouver sa place de roi, qu'il a trouvé ce prince qui lui a donné. Vous lisez les contes déjà, il faut lire les contes en permanence, il faut lire et les lire parce que voilà, c'est très important de les lire et de les relire parce que toute la Torah, tous les enseignements, ils sont là-bas. Alors le fils du roi, il a rencontré ce prince qui lui a dit voilà, moi je vais te donner une chose qui est la force de déduction, de déduire. Quand tu vas voir quelque chose, tu vas déduire la vérité. C'est-à-dire une vérité qui n'est pas logique, qui n'est pas explicite, toi tu vas arriver à la voir. Voilà, je vais te faire cadeau de ça. Et ça, automatiquement, ça va t'amener vers ta place de roi. C'est-à-dire que tu vas retrouver ta place de roi automatiquement avec ça. Donc maintenant, pour chacun, c'est pareil. C'est-à-dire chacun qui veut retrouver sa place dans ce monde, qui veut savoir exactement qu'est-ce qu'il est venu faire ici, d'abord, et ensuite qu'il puisse exploiter ses capacités. Chacun il a des capacités extraordinaires. Pour arriver à les exploiter, les mettre en place, il faut qu'il sache qu'est-ce qui est bien pour lui, qu'est-ce qui n'est pas bien, pour développer son métier, c'est-à-dire son véritable métier qu'il a à l'intérieur, ce que son âme elle est capable d'amener comme message dans le monde et de faire dans ce monde-là. Alors il lui faut de la force de déduction, c'est-à-dire qu'il sache quoi prendre et quoi laisser. Et ça vient par le fait ça c'est le cœur qui entend. Et ça vient de la vérité qu'il va y avoir dans la Emouna. Quand quelqu'un il met de la vérité dans sa Emouna, ça va lui donner un lev shomer, c'est-à-dire un cœur qui entend, comme on a dit, Hashmal lev, c'est-à-dire la vérité du cœur, c'est Gematria, c'est valeur numérique 410, comme le mot Shema, que lui aussi c'est valeur de 410. Donc on a dit que ça va permettre justement de protéger le petit luminaire qui s'appelle la lune, c'est-à-dire qui s'appelle tout le principe féminin, tout le principe de la Emouna, tout ça, tout ce principe-là, il a besoin d'un vêtement qui s'appelle un vêtement de vérité. Ce vêtement de vérité, c'est lui qui va protéger la Emouna. Donc maintenant on passe au passage Shret, là c'est un résumé qu'on a fait d'où on est arrivé. Maintenant on passe à Shret. כשאדם עוסק במשא ומתן באמונה, עוסק בדינים ואמונות, היינו פשט האורייתא. Quand quelqu'un il fait son commerce dans la Emouna, c'est-à-dire que maintenant il rentre dans des transactions commerciales avec la Emouna dans Hachem, c'est-à-dire ce qui rentre, pourquoi il va faire maintenant du commerce, c'est pour récupérer des éléments spirituels qui se trouvent dans des endroits, et ces endroits-là, ces choses-là, ces objets vont venir vers lui, et lui maintenant il va acquérir des nouvelles énergies spirituelles. C'est pour ça qu'il fait du commerce. Alors maintenant, il va apprendre les halachot du commerce, puisque s'il veut faire le commerce dans la Emouna, il faut qu'il sache comment faire du commerce, pour pas qu'il trébuche dans des choses qui vont le faire tomber. Hainu pshat haoraita, maintenant quand il fait le commerce, c'est le pshat de la Torah, c'est-à-dire c'est la même chose que l'étude du pshat, de la logique de la Torah. Quand quelqu'un rentre dans la logique de la Torah, il peut se perdre aussi complètement, puisqu'il va commencer à raisonner, donc il peut atterrir dans n'importe où avec cette logique de la Torah. Cette logique de la Torah, c'est un sommeil de l'âme. Et c'est pour ça qu'on amène le korban tamid. C'est-à-dire pourquoi on amène au Beth Amikdash un korban tamid, c'est-à-dire pourquoi on amène une offrande journalière tout le temps au Beth Amikdash. Et Aktarat Aketoret, et pourquoi aussi on amène l'encens, ces choses-là, c'est le principe de Maseh Matan Be'emuna. Alors Rabbeinu il explique pourquoi. Parce que maintenant, quand on amène le korban atamid, c'est-à-dire le korban qui se faisait tous les jours, alors ça fait monter Chokhma Binadat qui se trouve dans le Olam Asiya, ça les fait monter dans le Olam de Yetzira.
C'est-à-dire qu'il y a 4 olamot qui sont Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. C'est-à-dire qu'il y a 4 mondes spirituels. Le premier, c'est le monde de l'Atzilut, on appelle ça émanation. Bria, c'est la création. Yetzira, c'est la conception. Et Asiya, c'est l'action. Donc maintenant, quand on amène le Korban Tamid, qu'est-ce que c'est le Korban Tamid? Le Korban Tamid, c'est que maintenant on va amener. Pourquoi maintenant le Korban il est Tamid, d'accord? C'est ce Korban-là, il est tous les jours. Pourquoi il vient tous les jours? Parce qu'Hachem il renouvelle le monde tous les jours. Donc tous les jours il faut amener un Korban. Qu'est-ce que c'est ce Korban-là? Ce Korban-là il va élever le côté animal qu'il y a en nous. On va s'en débarrasser grâce à ce Korban Tamid. Qu'est-ce que c'est ce côté animal? Ce côté animal, c'est le stockage des informations de la veille. C'est ça ce qui s'appelle un animal. Un animal, c'est quelqu'un qui vit avec des informations vieilles. Ça s'appelle un animal. Parce que comme maintenant, ces informations vieilles, elles ne peuvent absolument pas le renouveler. Ces informations vieilles, elles peuvent absolument pas lui amener une vitalité nouvelle, puisque c'est du vieux manger, c'est des choses qui sont plus actuelles, puisque le monde il a été recréé depuis la veille. Donc maintenant, comment il va faire? Il se trouve dans un nouveau monde. C'est comme comme il a mis l'exemple Yaakov, il a dit voilà, quelqu'un il a mis de l'argent de côté, mais avec des billets qui n'existent plus. Donc il vient pour aller acheter quelque chose, on se dit monsieur, ces billets-là ils n'existent plus, il y a une nouvelle monnaie maintenant, cette monnaie elle n'existe plus. Alors maintenant, chaque jour il y a une nouvelle monnaie. C'est-à-dire Hachem il crée des nouveaux concepts, des nouveaux systèmes tous les jours. Maintenant, si quelqu'un il vit avec les concepts de la veille, qui sont des vieux concepts, ça s'appelle le côté animal. Animal, qu'est-ce que c'est un animal? Un animal, c'est quelqu'un qui vit avec des sens uniquement. Un animal, il vit que avec l'imagination. C'est-à-dire, il vit que avec les sens. L'animal, soit il sent, soit il voit, soit il entend, soit il touche, soit il goûte. C'est-à-dire, on prend les 5 sens. C'est ça l'intelligence animale. L'intelligence animale, un animal, il sait se protéger du feu, du froid, il sait sentir sa proie, où il va manger, etc. C'est comme ça qu'il vit un animal. Maintenant, l'animal, il n'a pas de date, il n'a pas de conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience? La conscience, c'est le renouvellement de la chokhmah. C'est ce qui s'appelle la conscience. La conscience, ça veut dire que maintenant, vous êtes en mise à jour de la présence divine. C'est ça ce qui s'appelle un être humain. Un être humain, c'est quelqu'un qui est mis à jour. Sinon, c'est un animal. Alors maintenant, comme le monde, maintenant, il est renouvelé chaque jour. Comme on dit, que Hachem, tout le temps, il renouvelle le Maaseh Bereshit. C'est-à-dire, tout le temps, il renouvelle chaque jour la création du monde. Comme il renouvelle Tamid, alors on emmène un korban à Tamid. On emmène aussi un korban Tamid. Comme Hachem tous les jours renouvelle, alors nous aussi on amène tous les jours un korban Tamid. Pourquoi? Parce qu'on doit maintenant prendre le côté animal qui est le stock de la veille, de ce qu'on a compris la veille, et tout ça il faut le faire monter maintenant. Donc c'est ce qu'il dit ici, qu'on va prendre Chokhmah Bina Da'at, c'est-à-dire on va prendre la connaissance, on va prendre la Bina, c'est-à-dire la déduction, c'est-à-dire ce qui a été appris la veille, ce qui a été déduit la veille, ce qui a été conclu la veille, ces choses-là, on va les faire monter. Parce que maintenant, si on les garde, elles vont nous détruire. Au lieu de nous construire, elles vont nous détruire. Donc ça, on va faire monter ces éléments-là du monde de la Asiya, c'est-à-dire dans lequel on se trouve, du monde de l'action, on va monter dans le monde de la conception, c'est-à-dire un monde supérieur. C'est pour ça qu'on amène le Korban Tamid. Le Korban Tamid, c'est le renouvellement des éléments tous les jours. Comment on les renouvelle? On les élève, c'est-à-dire au monde supérieur. Donc chaque jour, on fait Korban Tamid, c'est-à-dire on monte les conclusions, les déductions, les connaissances de la veille, on les fait monter à un niveau supérieur. Et tout maintenant, les nitzotzot akdoshim, c'est-à-dire que tout ce qui était maintenant des étincelles saintes
qui se trouvait dans la Klippa, qui se trouvait dans la Touma, elle monte maintenant dans le secret des 12 éléments qu'il y avait dans l'encens, de Prinat Malchut, c'est-à-dire qui monte dans la Prina de Malchut. C'est-à-dire que maintenant, quand maintenant on va faire le Korban Tamid et le Ketoret, les deux, ils vont avoir la réparation du pouvoir. Parce que la réparation du pouvoir, elle va se faire par le fait qu'il y a un renouvellement. C'est-à-dire que quand il y a le renouvellement, qu'on s'est débarrassé des connaissances stockées, ce renouvellement-là, il va permettre au Ketoret, c'est-à-dire à l'encens, de libérer les éléments qui étaient dans la Klippa et de les faire monter. Et à ce moment-là, le pouvoir d'Hachem, il se révèle dans le monde. Parce que comment le pouvoir négatif, il fonctionne avec quoi? Comme je vous ai dit, Karabenu, il amène que le Yetzirah, c'est un roi vieux et fou. C'est-à-dire, comment ça fonctionne, le pouvoir? Le pouvoir, il fonctionne par la vieillesse, par le principe de la vieillesse. C'est ça qui donne le pouvoir. Le pouvoir, c'est un système d'accumulation. C'est-à-dire que, comment quelqu'un il a le pouvoir dans le monde? Par exemple, un scientifique. Un scientifique, c'est un homme qui a du pouvoir. Il est reconnu, voilà, docteur et sciences, il a découvert telle chose, etc. Ça lui donne un pouvoir dans le monde. Pourquoi? Parce que, comme c'est un monde qui est dirigé par un principe de vieillesse, alors plus quelqu'un il est vieux dans l'exploitation du monde, et plus il a de l'importance dans le monde. Donc c'est lui qui dirige. Là, le monde, il est dirigé par des vieux. Il n'est pas dirigé par des jeunes. Les jeunes, on n'en veut pas. Parce que les jeunes, ce sont des gens qui vont chambouler les systèmes. Et ça, on ne veut pas. Parce que si vous chamboulez le système, qu'est-ce qui va se passer? Tous les vieux ne pourront plus être en place. Puisque maintenant, ils n'ont plus rien à... Voilà, vous prenez maintenant des systèmes. Des systèmes, ils sont... Qui est-ce qui est assis au Parlement? Ce n'est pas des jeunes de 18 ans qui sont assis au Parlement. C'est des gens qui sont expérimentés, qui ont des trucs, etc. Pourquoi? Parce que c'est des systèmes d'exploitation. Comme c'est des systèmes d'exploitation, c'est vieux. C'est-à-dire, plus les gens ils ont une connaissance de la matière et de la manipulation, de la psychologie humaine, etc., et plus ces gens-là, ils ont du pouvoir dans le monde. Donc ça s'appelle le pouvoir négatif. Parce que ce pouvoir, c'est lui qui empêche que les gens y trouvent Hachem. Si ces gens-là, ils sortaient du pouvoir et disaient, nous, on ne sait rien, alors les gens, ils trouveraient Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Mais seulement Akadosh Baruch Hu, il s'appelle pauvre. Pourquoi il s'appelle qu'il est pauvre? Parce qu'il ne peut pas manifester son pouvoir comme les autres ils manifestent leur pouvoir. Parce que si Hachem il manifeste son pouvoir en s'imposant, il va revenir au même principe que les autres. Donc Hachem il ne veut pas s'imposer par un principe vieux. Hachem il veut qu'on le trouve par une recherche renouvelée tout le temps. C'est-à-dire quand vous voyez tous les jours la Jgacha pratique, quand vous voyez tous les jours que Hachem se trouve là, dans chaque chose, dans la providence. Vous avez besoin de parler à quelqu'un, il vous téléphone, vous vouliez voir quelqu'un, vous le rencontrez, vous avez besoin de parnassa, Hachem vous en... Quand vous voyez comme ça, que vous êtes suivi tous les jours, qu'il y a une présence divine tous les jours, alors c'est ça qui donne l'attachement à Hachem, c'est ça qui donne le renouvellement du pouvoir d'Hachem. Mais si maintenant vous vivez dans un monde de logique, d'un monde quadrillé par la logique, jamais vous allez trouver Hachem, puisque vous êtes enfermé dans un système de cause à effet. Dire voilà, je vais travailler, je vais mettre de côté, je vais acheter, je vais recevoir, je vais truc, je vais ça, tac, 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 tac. Mais où il est Hachem là-dedans? Il n'y a pas de place pour Hachem. Où il est Akadosh Baruch Hu dans tout ça? Il n'y a pas de place pour Akadosh Baruch Hu, puisque c'est un système logique. Donc il n'y a pas besoin d'Hachem. Donc maintenant le principe de l'exploitation du monde par les scientifiques et les gens qui raisonnent, qui ont le pouvoir de la logique, ce principe-là, c'est un principe de vieux. Ce principe de vieux-là, il empêche le pouvoir d'Hachem de se révéler. Donc quand maintenant, on amène le Korban Tamid, c'est-à-dire on fait sortir l'esprit de l'emprisonnement dans les raisonnements logiques, à ce moment-là, on amène le Ketoret, c'est-à-dire on amène l'encens, et l'encens, il va faire monter les éléments du pouvoir d'Hachem qui étaient emprisonnés par la vieillesse de ce monde. C'est-à-dire que c'est ça qui va libérer le monde. Alors, c'est pour ça que, vous voyez dans Sipurim Asiot,
dans le conte des 7 mendiants, on voyait qu'il y avait un endroit où se sont réunis tous les sages de ce monde. Et là-bas, quand ils ont voulu donner l'honneur à chacun, ils ont donné l'honneur, le plus grand honneur au bébé qu'il y avait là-bas. Parce que le bébé, il représentait celui qui se rappelait de tout et il se rappelait de rien en même temps. Il dit comment il se rappelait de tout, il se rappelait de rien. Ça veut dire que maintenant il était arrivé à un tel niveau de connaissance, mais une connaissance de la chokhma, de la sagesse d'Hachem dans la création. C'est-à-dire qu'il connaissait l'origine de chaque chose. C'est-à-dire qu'il se rappelait de tout, il se rappelait de rien, parce que là-bas il y a plusieurs qui sont venus. Il y en a un qui se rappelle, il y en a un qui se rappelait quand ils ont coupé son cordon ombilical, il y en a un qui se rappelait que quand il était encore dans le cerveau de son père avant d'être conçu, il y a celui qui s'est rappelé quand il était encore dans le monde avant de venir dans ce monde. Comme ça, ils se rappelaient tous. Et il y a un qui est venu, qui a dit, moi je me rappelle de tout et je me rappelle de rien. Alors quand il a dit ça, ils ont dit, ça c'est lui qui est le plus fort. Pourquoi ? Parce que lui se rappelle de tout et de rien, ça veut dire qu'il est arrivé à un moment juste entre l'avant-création et la création. Et à ce moment-là, il se rappelle de tout, parce que c'est ça qui commence toute la création, c'est Kulam Bechokma Asita, on a dit tout ce qu'Hachem il a fait avec la Chokma, donc il y a tout, mais il n'y a rien aussi. Pourquoi ? Parce qu'il se rappelle de la chose avant qu'elle existe sous la forme comme elle existe. Alors lui, il est jeune, lui c'est un bébé, lui c'est un petit bébé. Alors là-bas, Rabbeinu rapporte, il dit voilà, maintenant il leur a dit, regardez, vous retournez à vos trésors et exploitez vos trésors. Qui est-ce qui est venu leur dire ça ? C'était un aigle. Il y a un aigle qui est venu, parce que ce bébé, c'est-à-dire ce mendiant-là qui était très jeune, c'est-à-dire qu'il connaissait, il était très vieux et très jeune en même temps, et qui leur a dit, moi je suis très vieux mais je n'ai pas commencé à vivre du tout encore. Enfin, je suis très vieux parce que je connais toute la racine de chaque chose, mais je n'ai pas commencé à vivre encore parce que je me renouvelle sans arrêt. Il leur a dit, moi j'ai une approbation sur ce que je vous dis de grand aigle. Qu'est-ce que c'est l'aigle ? L'aigle, il perd son plumage. L'aigle, c'est comme ça qu'il perd son plumage. C'est-à-dire, l'aigle, c'est un oiseau que son plumage il se renouvelle tout le temps. Qu'est-ce que c'est son plumage ? Qu'est-ce que c'est le plumage ? C'est le vêtement de la personne. D'accord ? Le vêtement de la personne, c'est les concepts, c'est la chokhma de la personne. C'est ça le vêtement de la personne. Comme on a vu le hashmal, le vêtement de vérité, c'est-à-dire que la personne, ses concepts, c'est ça son vêtement, c'est ça qui l'habille. C'est-à-dire qu'il est habillé de ses concepts, c'est ça comme ça qu'il vit. Alors l'aigle, il change tout le temps le plumage de l'aigle, il tombe et il revient. Et l'aigle, quand il meurt, qu'est-ce qu'il fait ? Comment il meurt, l'aigle ? Comment il meurt un aigle ? De quoi il meurt un aigle ? Vous savez de quoi il meurt un aigle ? Un aigle, il meurt en montant vers le soleil. Il monte vers le soleil et il se brûle complètement. Pourquoi ? Parce que le principe de l'aigle, c'est le principe du renouvellement. C'est la chokhma, si vous voulez, à l'état pur. Alors quand maintenant il va quitter ce monde, il va vers le soleil qui représente la chokhma, et là-bas il va se détruire complètement à l'intérieur de ça. Il va s'inclure là-bas. Alors lui, le mendiant, il leur a dit, moi, j'ai une approbation sur ce que je vous dis du grand aigle. C'est le grand aigle. Alors on dit, ce grand aigle, il est venu, il leur a dit, retournez vers vos bateaux, c'est-à-dire retournez vers vos corps, il dit là-bas, vers vos bateaux, et renouvelez vos valeurs. Prenez conscience des valeurs que vous avez. Vous avez oublié la valeur des choses, parce que vous avez vieilli dans ce monde. Les gens, ils ont oublié la valeur de leur judaïsme, ils ont oublié la valeur de Pessah, ils ont oublié la valeur de la Brit Mila, ils ont oublié la valeur de Shabbat, de la Kashrut, de tout, parce qu'ils ont vieilli, ils sont rentrés dans le vieillissement de la matière. Donc ils ont oublié que ces choses-là sont des choses extraordinaires et qui sont entièrement nouvelles. Alors le kétoret, le principe du kétoret, de l'encens, c'est-à-dire ce parfum nifla extraordinaire, il fait monter tous les éléments qui étaient emprisonnés dans la klipa, il les fait sortir. C'est-à-dire que
le tamid, il fait monter la chokma, la bina et le da'at, c'est-à-dire il fait monter ces sphirotes-là à une étape supérieure, et l'encens, l'encens, il enrichit la malchoute. L'encens, il vient enrichir la malchoute, c'est-à-dire que l'encens, il vient enrichir, faire libérer le pouvoir d'Hachem qui était prisonnier du vieillissement. C'est-à-dire le vieillissement, c'est ça qui emprisonne Hachem. C'est-à-dire que quand quelqu'un vieillit, il croit qu'il a compris quelque chose. Alors il a automatiquement, il a enlevé la couronne d'Hachem. Parce que Hachem, ça ne peut pas être quelque chose que tu comprends. Donc si maintenant tu dis que tu as compris, ça veut dire que tu as enlevé Hachem du monde. Donc plus quelqu'un il est vieux, c'est-à-dire plus quelqu'un croit savoir quelque chose, et plus les maasé, il met la shrina dans la galoute, c'est-à-dire il met Hachem en galoute, alors que Hachem il veut se révéler. Hachem il veut se révéler. Regardez quelqu'un qui ne se marie pas jeune, par exemple, quelqu'un il veut se marier, et il ne s'est jamais marié, maintenant il a 50 ans, il veut se marier. Même si vous lui mettez sa femme, la vraie femme en face de lui, c'est très difficile de la voir, parce qu'il est vieux. Ça veut dire qu'il est vieux, parce qu'il sait tellement de choses tordues, parce qu'il ne sait rien du tout, mais il sait tellement de choses tordues qu'il ne peut pas le reconnaître. C'est pour ça que Rabbeinu dit que Mashiach il va venir avec des gens simples, parce que les gens qui sont intelligents, ils ne vont jamais vous reconnaître le Mashiach. Pourquoi? Parce qu'eux, ils croient que Mashiach, c'est ce qu'ils ont eux dans leur tête de Mashiach. C'est une projection du film qu'ils ont dans leur tête. Mais Mashiach, ce n'est pas la projection du film qu'ils ont dans leur tête. Mashiach, il est entièrement nouveau. Ils ne savent pas du tout ce que c'est Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire Mashiach? Il va venir Be'eser Hadat. Mashiach, il va venir quand on ne saura pas du tout qui va venir. Et qu'on ne saura pas du tout qui c'est. Parce qu'on ne pourra pas le reconnaître par rapport à des choses qui existent, sinon ce n'est pas le Mashiach. Mashiach, ça va être quelque chose d'entièrement nouveau, qu'il n'y a personne dans le monde qui peut imaginer ce que c'est. C'est pour ça que ce n'est pas la peine d'imaginer la venue du Mashiach, parce que personne ne peut l'imaginer. C'est ça le Mashiach. Alors maintenant, quand quelqu'un il est vieux, alors comment il va reconnaître son partenaire? Il ne peut pas le reconnaître, parce que lui, il a tellement de projections dans sa tête qu'il ne peut pas le reconnaître. Donc il faut qu'il rentre dans la émouna totale, un renouvellement total. Et quand quelqu'un il est vieux, c'est-à-dire qu'il a de la chokma, c'est très dur pour lui de se renouveler. C'est très dur de rentrer dans la émouna. Parce qu'il a tellement de stock de connaissances que de jeter tout ça. Et c'est ce qu'on fait à Pessah. Hachem lui dit, allez, jette ces stocks-là. Jette ces stocks de connaissances. Allez, débarrasse-moi de tout ça. Débarrasse pas de tout ce ramesse-là, de ce que tu as fait gonfler cette pâte-là pendant toute une année. Tu as gonflé, tu as mis de l'air là-dedans. Tu as rempli de connaissances et d'analyses. Et tu as jugé celui-là, tu t'es jugé à toi, tu as jugé l'autre, et tu as cru ça. Tellement tu as des connaissances. Débarrasse, allez, fais le ménage de printemps, balance-moi tout ça. On commence à nouveau maintenant. Tu prends un baluchon avec une matzah et on commence. Jette tout, tout ce que tu as en stock, jette-le. Jette tout le chametz. Sinon, tu ne pourras pas reconnaître le Mashiach. Sinon, tu ne pourras pas reconnaître les éléments qui se présentent à toi, tout le temps. Chaque jour, ils se présentent à toi. Mais tu ne peux pas les reconnaître. Comme le fils du roi, il ne peut pas reconnaître. On lui dit, mais tu crois que toi, tu vas venir ici, tu vas te présenter et tu vas réussir à être le roi. Tu sais combien de gens ils sont venus avant toi et ils ont essayé. Et il dit, mais la différence, c'est que eux, c'était pas des rois, c'est tout. C'est pour ça qu'ils sont pas arrivés. C'était pas leur place. Mais moi, je vais arriver, il leur a dit. Il dit, mais comment? Il dit, comment? Je sais pas. Venez en avance et je vais vous dire comment. Il dit, si je vous disais comment, alors c'est sûr que je ne vais pas arriver. Si je vous disais comment, c'est sûr que je ne vais pas arriver. Quelqu'un lui dit, marie-toi. Il dit, mais comment je vais faire? Il faut une maison, il faut... Bien sûr, comment? Ben, c'est pas la peine, tu ne vas jamais arriver. Comment je vais faire pour monter en Israël? Ben, tu ne vas jamais arriver. Avec le comment, il n'y a pas de... C'est sûr comment, il n'y a pas de comment. Mais sache qu'au moment où tu vas faire le pas, la chose, elle va se créer en même temps que toi. En même temps que ton pas, la chose qui va supporter ton pas, elle va se créer en même temps. Et si tu n'es pas ça, tu ne peux pas avancer. Parce que chaque pas, il faut rentrer dans une émouna qui est nouvelle. Pour cette émouna nouvelle, il faut te débarrasser de ce que tu avais en stock. Alors ça, c'est Korban Tamid. Korban Tamid, ça veut dire il vient pour être mechaper sur les avérotes de la veille. Qu'est-ce que c'est l'avérote de la veille? Ça veut dire que l'avérote de la veille, c'est qu'est-ce que c'est Avera? C'est Avar, c'est le passé. Qu'est-ce que c'est une avéra? C'est d'être un homme du passé. Un homme qui fait des avérotes, c'est un homme du passé. Parce que c'est un homme qui vit avec des clichés qu'il a dans sa tête.
C'est pour ça qu'il fait des avérotes. D'où tu as inventé l'Avera? D'où tu as invité? Tu es un vieux, c'est pour ça que tu fais des avérotes. Tu sors des vieux trucs et tu vas faire avec des vieux trucs. Renouvelle-toi. Ça n'existe pas tout ça. Renouvelle-toi. Avera, ça vient de Avar, c'est-à-dire du passé. C'est un homme du passé. Un homme du passé fait des avérotes. Alors on amène Korban Tamid. Pour être mechaper sur l'Avérote, ça veut dire pour se débarrasser des connaissances de la veille qui nous ont rendu des animaux. Que si maintenant on va avec la connaissance de la veille, on va être un animal. Alors maintenant on amène un korban tamid pour être mechadesh comme Hachem il mechadesh tamid, bechol yom tamid, maaseh bereshit, pour pouvoir entrer dans ce chidouche du monde. Alors on amène korban tamid. Ce korban tamid, il va nous débarrasser des vieilleries de la veille et il va nous brancher sur le nouveau monde qui a été créé aujourd'hui. Donc on a besoin d'amener korban tamid. C'est ça qui dit qu'il fait monter Chokhmah bin Hadad de Asiya dans Yetzira. C'est-à-dire que maintenant on est dans Asiya. Si on garde Chokhmah bin Hadad de la veille, on devient un animal. C'est-à-dire que ça, il faut maintenant le monter. Il ne faut plus le laisser là où il est. Ça c'est korban tamid. Et maintenant le Ketoret, il fait monter la Malchut d'Hachem. Qu'est-ce que c'est la Malchut d'Hachem? C'est-à-dire du moment où on a des concepts vieux, on a enfermé Hachem dans de la logique. Et si on enferme Hachem dans la logique, c'est ça la galoute de la Shrina. Alors pour renouveler, pour sortir les éléments d'Hachem qui se trouvent prisonniers dans le monde, pour faire sortir Hachem de la logique, alors on amène le Ketoret. Voilà, c'est ce qu'il dit ici Rabbeinu dans ces quelques mots-là qui sont très très profonds parce que ce sont des choses qui sont extrêmement profondes. Mais bon, Hachem, nous on simplifie au maximum. Pour le principal, c'est de prendre le médicament pour que ça nous change. C'est ça, nous, ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est à faire rentrer des éléments en nous qui vont nous aider à ce renouvellement, à s'aider à se voir de façon nouvelle, à voir notre entourage de façon nouvelle, à voir le monde de façon nouvelle. Suivre le mouvement, suivre la vie, le renouvellement du monde. Le monde, il est renouvelé chaque jour. Il n'y a aucune raison de garder du stock. Aucune raison de stocker quoi que ce soit, ni de l'argent, ni de la connaissance, ni du manger, ni des idées, ni des concepts, ni de la chokhmah, ni rien. Tout, il faut se jeter tout ça. Tous les jours, il faut commencer nouveau. Un monde nouveau, entièrement nouveau. Parce qu'il est entièrement nouveau. Et celui qui vit avec des éléments de la veille, alors c'est ça qui est le shoresh de toutes les avérotes, puisqu'il s'appelle, le Yetzirah, Meler Zaken ou Ksil, un roi vieux et fou. Pourquoi les vieux deviennent fous? Pourquoi vous allez dans un asile, vous voyez des gens, un asile de vieux qui perdent la tête? Pourquoi ils perdent la tête? Parce qu'il n'arrive plus à suivre le mouvement. C'est pour ça qu'il perd la tête. Parce qu'il est en train de vivre une vie d'un film des années d'il y a 50 ans. C'est ça qui le rend fou. C'est parce qu'il n'arrive plus du tout à accrocher avec les événements comme ils évoluent aujourd'hui. Donc maintenant, si quelqu'un ne veut pas devenir fou, il faut qu'il se débarrasse du vieux. C'est-à-dire le vieux qui est en lui, celui qui a stocké des connaissances, des sensations, tout ça, il faut jeter tout ça. Il faut chercher du nouveau, tout le temps du nouveau. Rabbeinu demandait à ses élèves quelles sont les nouvelles. Alors les élèves ils regardaient, ils disaient mais comment on peut vivre sans nouvelles? Comment on pouvait vivre sans quelque chose, voilà, le monde il est nouveau. Voilà, il y a un nouveau, il vient, il s'appelle Poutine, il dit je vais vous manger à tous, je vais vous détruire à tous. Vous voyez, il y a action, il y a du nouveau dans le monde. Ce Poutine où il était, il dormait jusqu'à maintenant. Il était là pourtant, mais il dormait. Alors il s'est levé, il a dit maintenant la Crimée, je vais vous prendre ça, je vais prendre l'eau. Même Israël il veut faire. Il dit laissez les Américains, venez avec moi je vous débarrasse de tout. Tout ce qui est autour de vous en quelques jours c'est fini, c'est tout réglé. Je vous débarrasse de tout, venez avec moi. Qu'est-ce que vous faites avec moi? Qu'est-ce que vous faites avec les Américains? Il dit moi je suis riche, lui c'est un vrai riche. Les Américains, c'est les plus pauvres du monde. Tous leurs trucs ils doivent aux Chinois, ils n'ont plus d'argent. Mais lui il ne doit rien à personne, lui c'est du vrai argent. Lui il est riche mamache. Et lui, il peut acheter, il dit, venez avec moi, associez-vous avec moi, et je bascule, au lieu d'être de ce côté là-bas, je bascule avec vous. Laissez les Américains, ils vont retourner avec l'autre côté, et moi je viens avec vous, et moi je vous arrange tout. Il n'y a aucun problème. Vous voyez, il y a des idées nouvelles dans le monde, ça bouge, non? Comment ça bouge? Comment des choses comme ça, elles bougent? Vous voyez qu'Hachem, il mechadèche le monde. Un bonhomme, il est endormi, et un jour, il se lève, et il dit, attends, je vais commencer quelque chose. Pourquoi il n'a pas fait il y a 1 mois, ou il y a 6 mois, ou il y a 1 an, ou il y a 10 ans? Le monde bouge, il y a une évolution tout le temps. Alors Rabbeinu disait, quelles sont les nouvelles? Parce que Rabbeinu, quand il entendait les nouvelles, il savait tout de suite qu'est-ce qui se passait dans les axes des sphirotes. Il savait exactement qu'est-ce qu'Hachem il était en train de faire dans le monde.
Et avec ça, il amenait une Torah nouvelle, etc. Sa Torah, elle suivait le mouvement d'en bas, tout le temps. Tout la... Non, le mouvement en haut, il y a toujours des mouvements. Mais c'est en bas. Il faut savoir, le réglage, c'est en bas que tu le fais. Quand la chose, elle descend en bas, et elle se manifeste sous une forme de nouvelle, c'est ça le rythme qu'on te donne. C'est-à-dire, Mordechai, il allait voir toujours Esther où elle était. C'est-à-dire, toujours il va voir où elle est la malchoute dans la Asiya. C'est avec ça qu'il renouvelle. Ou chez Adam, on sait que Massa au matin. Alors, quand un homme il fait du commerce, le Massa au matin, nous prenons dîner mamonot. Qu'est-ce que c'est le Massa au matin? C'est la halachot du commerce. Qu'est-ce que c'est le Massa au matin? C'est-à-dire qu'il fait les échanges d'après les lois de la Torah. Hainu pshata oraita, c'est-à-dire l'étude du pshat de la Torah. Qu'est-ce que c'est la halachot? C'est le pshat de la Torah. La halachot, c'est le côté logique, le côté simplifié de la Torah. Nimsa b'shat asiyat masa matan. Au moment où quelqu'un il fait du commerce, osek b'pashta oraita, il est en train d'étudier la Torah, le pshat de la Torah. Faire du commerce ou étudier le pshat de la Torah, c'est exactement la même chose. Quand quelqu'un fait du commerce, il étudie le pshat de la Torah. Chez Imprinat Matat Amekanen Bayetzira. Ça, c'est Matat. Matat, c'est le Sarapnim, c'est le prince de la Mishnah. C'est-à-dire, c'est lui qui est le patron de la manifestation du pshat de la Torah. C'est-à-dire, c'est lui le prince de la Mishnah, le prince de la Torah. Et lui, il est Mekanen Bayetzira. Lui, il vit, c'est-à-dire son nid, c'est-à-dire son logement, où est-ce qu'il habite? Il habite dans Yetzira. C'est là-bas où il habite le Sarapnim. C'est-à-dire il habite juste au premier niveau, au-dessus du Olam d'Asiya. C'est là où il habite. C'est-à-dire c'est le dernier niveau spirituel de tous les mondes, de tous les mondes supérieurs. Et c'est le premier niveau de règles qui se manifestent dans le monde, de règles d'Hachem qui se manifestent dans le monde, c'est Matat. C'est pour ça que lui, il dirige le monde pendant les 6 jours de la semaine. C'est-à-dire que tout passe par lui pendant les 6 jours de la semaine. Toute la spiritualité, elle passe d'abord par lui. C'est lui qui gère toute la spiritualité pendant les 6 jours de la semaine. Et Shabbat, on passe sur les mondes supérieurs. C'est-à-dire que dans toute la semaine, on est géré par le monde qui est juste au-dessus de nous, qui s'appelle Olam à Yetzira, c'est-à-dire par rapport à Asiya dans lequel on est nous dans l'action. Alors on est dirigé dans la semaine par le Olam à Yetzira. Nimsa shechukma bina da'at shelo ba'asiyat ha'masa matan olim beyetzira. Donc maintenant, quand quelqu'un fait masa matan be'emuna, alors il a sa chokma, sa bina et son da'at qui montent dans le monde de la Yetzira, puisque c'est de là-bas où les choses elles prennent forme par rapport à ce monde. C'est de là-bas où on amène les concepts pour ce monde. Donc quand quelqu'un fait Massa Matan Bamuna, ça veut dire que maintenant il fait de l'application des dînes et mamonot, il applique les halachot du commerce, et ces halachot du commerce, elles viennent du pshat de la Torah, qui est le matat, alors il rentre dans Olam Hayetzira. Haïnou le pshata oraita, c'est-à-dire dans le côté logique et simple de la Torah. וכל ניצוצות הקדושה שיש בתוך העקום והארצות שסביבות ירושלים עולים לבחינת אמונה. Et à ce moment-là, toutes les étincelles de la Gdusha qui se trouvent parmi les idolâtres et dans les terres qui se trouvent autour de Jérusalem, dans les pays autour de Jérusalem, ils montent dans la Emuna, Anikra Yerushalayim ou Malchut, qui s'appelle Yerushalayim ou Malchut. Que chez Zekam, Zenofel. Et quand celui-là il monte, l'autre il tombe. Qui Chorban Emuna Nikret Chorban Yerushalayim. Parce que la Emuna qui se détruit, ça s'appelle destruction de Jérusalem. Moshe Darshuch Menuzal, Locharava Yerushalayim, Atchepasku Mimena Anshe Emuna. Quand est-ce que la Jérusalem a été détruite? Quand les gens qui avaient de la Emuna, il n'y avait plus de gens qui avaient de la Emuna à Jérusalem. C'est ça qui a détruit Jérusalem. Et tout ça s'est ramené dans les kavanot du Harizal, dans les kavanot de Massa ou Matan. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait Massa ou Matan B'Emuna, c'est la véritable reconstruction de Jérusalem. Les gens ils se demandent comment faire pour reconstruire Jérusalem.
comment faire pour que Jérusalem ne tombe pas entre les mains des idolâtres, c'est en faisant Masa Matan Be'emuna. Quand quelqu'un fait Masa Matan Be'emuna, c'est-à-dire il est dover emet bilvavo, il fait attention de ne pas tricher dans le commerce, ça c'est la reconstruction de Jérusalem. Et quand quelqu'un, malheureusement, il ment, il triche, il essaye de voler l'autre, etc., ça c'est la destruction de Jérusalem. Donc maintenant, quand quelqu'un il rentre dans le monde du commerce, c'est-à-dire il rentre dans le commerce, c'est le monde du sommeil, puisque par rapport à la Chokhmah, le commerce ça s'appelle du sommeil. Le Pshat de la Torah, tout ce qui est le monde du Niglé, de la Gemara, de la Mishnah, de la Halacha, ça s'appelle du sommeil aussi par rapport à la Torah révélée, qui est la Torah des secrets de la Torah. Le sommeil lui-même, quand quelqu'un il va dormir aussi. Tous ces éléments-là, ils sont là pour être mechadesh complètement la Chokhmah. C'est-à-dire pourquoi quelqu'un il rentre dans la Emouna, c'est pour aller capter la nouvelle Chokhmah qui a été livrée aujourd'hui. C'est pour ça qu'il rentre dans Masa Matan. Qu'est-ce que c'est Masa Matan? C'est des échanges. Ces échanges, c'est des échanges du moment. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, maintenant, il va vendre des matzot, après il va vendre du vin, après il va vendre des oranges. C'est la période des oranges, il va vendre des oranges, c'est la période des pastèques, il va vendre des pastèques. C'est-à-dire que le Masa Matan, c'est quelque chose qui est tout le temps nouveau. C'est quelque chose qui est mis à jour. Quelqu'un vient le matin, tac, il ouvre son magasin, il est trachout, il y a un nouveau client qui rentre, il achète, l'autre il commande de la marchandise, il dit attends, j'ai un nouveau modèle, tac, tac, tac. C'est ça qui est mis à jour. C'est-à-dire des gens qui travaillent, souvent vous voyez des gens qui sont vieux, tant qu'ils travaillent, ils sont en bonne santé et tout. Vous voyez, ils arrêtent de travailler, ils meurent, ils tombent malades ou ils meurent. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus se renouveler. C'est-à-dire que tant qu'il faisait un peu de commerce, même s'il est au magasin avec son fils, il garde un truc et tout, mais il a un rapport avec la vie. Mais maintenant vous le sortez, vous le mettez déjà dans un truc là, comme les pharaons, c'est-à-dire vous le mettez dans un placard, c'est-à-dire vous le mettez déjà vous commencez à l'embaumer. Voilà, un sarcophage. Vous le mettez déjà dans un sarcophage, le pauvre bonhomme il ne peut plus vivre déjà. Comment? Il faut qu'il se renouvelle. Alors le travail, c'est quelque chose qui renouvelle. Le Masa Matan, ça renouvelle parce que c'est un sommeil, un sommeil régénérateur. La personne elle rentre dans le sommeil, elle se régénère. Alors quand quelqu'un il rentre dans le sommeil, qui est le Pshat de la Torah, qui est le Masa Matan Be'emuna, c'est-à-dire qui va selon la Halacha, alors il est mitkacher avec le Matat, c'est le prince de la Torah. C'est-à-dire qu'il est maintenant dans l'application du Olam Hayetzira dans le Olam d'Asiya dans lequel on se trouve. Et c'est ça qui libère Jérusalem de l'idolâtrie et de tous les ennemis qu'il y a autour de Jérusalem. C'est ça qui libère Jérusalem. La libération de Jérusalem, elle dépend de ça. Parce que eux, de quoi ils s'alimentent? De quoi ils s'alimentent? Et il a dit quelqu'un, Béhémet, vous voyez par rapport à la Torah qu'on est en train d'étudier, cette Torah elle est déjà dans le monde, elle est venue, quand on a commencé la Torah 35, ça y est, dans le monde ça s'est mis en place déjà. Et il a dit, un des dirigeants palestiniens, il a dit, vous savez quelle différence qu'il y a entre nous les Juifs dans Jérusalem? C'est que chaque Juif, il a Jérusalem dans son cœur, et nous non. Il a dit ça. C'est une réalité, ils le sentent. Tu ne peux pas faire semblant. Un juif, tu lui dis Yerushalayim, mais il se met à pleurer tout de suite. C'est pas n'importe où il est dans le monde. Parce que son cœur, il est dans Jérusalem. Quelqu'un, quand il prie, n'importe où tu es dans le monde, tu dois t'orienter vers Jérusalem quand tu fais la Hamida. C'est-à-dire tous les cœurs de tous les juifs du monde, ils sont dirigés vers Jérusalem. Toutes les prières, elles sont vers Jérusalem. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une metsiout d'un juif. Un juif, il a Jérusalem dans son cœur, c'est évident. Il y a pas tu peux pas, là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais quelqu'un qui veut Jérusalem, stam, parce que c'est de la politique ou un truc, n'importe quoi, il ne peut pas faire semblant d'avoir ça. Il ne peut pas faire semblant, parce que ça, c'est un lien divin, c'est pas quelque chose c'est pas de la politique. C'est une appartenance profonde à cet endroit-là. Donc, Béhémet, la libération de Jérusalem, ça dépend de la Emouna. C'est-à-dire, plus la Emouna, elle est propre, plus la Emouna, elle est vraie, plus la Emouna, elle est grande, et plus on libère Jérusalem de l'emprise des clipotes. Parce que tous ces Yerushalayim que ça vive là, tous ces clipotes qui sont ça vive Yerushalayim, ils sont yonek de la Emouna qui
qui n'est pas bonne, n'a pas la vraie Emouna. Parce que quand on rentre dans la Emouna, on rentre dans l'obscurité, alors à ce moment-là, eux, ils profitent de l'obscurité pour essayer de tirer la Gdusha à eux. Mais quand on fait Masa ou Matan Be'emouna, c'est-à-dire que tout notre commerce, il est fait dans la halakha, selon les dîners mamonot, alors à ce moment-là, on récupère les éléments de la vraie Emouna. C'est-à-dire on prend la vraie Emouna. Et ce qui est de la fausse Emouna, on la laisse. Elle ne nous intéresse pas. Alors il faudrait que tous les commerçants soient partis dans quand un juif il fait du commerce, il est obligé de connaître les halakhot. Sinon, c'est sûr qu'il va voler quand il va tomber dans le commerce. Est-ce que tous les juifs maintenant, connaissent? Il y a des gens honnêtes, il y a des gens. C'est pas une de honnête, il faut connaître les halakhot, c'est pas honnête. Vous pouvez être très honnête et vous savez pas ce que c'est la halakha. Oui. Ça ne dépend pas de l'honnêteté, il y a une connaissance du pshat de la Torah. C'est lié avec le pshat de la Torah. Oui, parce qu'il peut être honnête et faire des erreurs. Quelqu'un il peut être très honnête et il se trompe. Il y a des gens ils sont très honnêtes et ils font des bêtises parce qu'ils ne savent pas, c'est tout. Donc, il y a une connaissance des lois, des règles. Il faut demander à chaque fois que quelqu'un il fait quelque chose. Il faut qu'il s'enseigne. Il faut enseigner la Torah. Il faut enseigner le Masa ou Matan Be'emouna, il faut enseigner les dîners mamonot. Il faut apprendre les dîners mamonot. Et c'est vrai que c'est une des plus grandes lacunes qu'il y a dans la halakha aujourd'hui. Il y a des livres de halakha sur des choses, chez le des trucs, etc. Mais des livres de halakha sur le mamonot, il n'y a pas beaucoup de livres de halakha sur le mamonot. Il n'y a pas beaucoup de shiurim sur mal. Normalement, il devrait y avoir des yeshivot qui sont spécialisés là-dedans, où les gens qui travaillent, ils vont le soir, ils étudient une demi-heure ou une heure, où on les forme surtout. Qu'est-ce que c'est un chèque? Qu'est-ce que c'est un compte en banque? Qu'est-ce que c'est une transaction? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est un dibour? Qu'est-ce que tu as le droit de dire? Comment tu as le droit de vendre? Est-ce que tu as le droit de dire ce truc-là, c'est le meilleur article, c'est la meilleure marque, c'est trucs. Tout, il faut apprendre. Il y en a qui ont commencé aux États-Unis, qui commencent ici, je pense. Mais en tout cas, c'est la clé de la Géoula. C'est le Masa ou Matan Be'emouna. C'est la clé de la Géoula. Masa ou Matan Be'emouna, c'est ça qui amène la Géoula. Même pour le serrurier. Hein? Même pour le serrurier. Même pour le serrurier. Même celui qui a besoin même celui qui a la clé, il faut qu'il fasse Masa ou Matan Be'emouna. Sur quoi?